Ok, donc pour faire ce crash test, j'ai pris une perruque de qualité. Donc cette perruque me vient de la compagnie I Love Hair. Voici la perruque, donc elle se présente comme ça. C'est une perruque de 26 pouces, vous savez que moi j'aime trop le long. Donc là je vais vous montrer de près, vous allez voir qu'elle est pas, les nœuds ne sont pas décolorés, clairement on voit quand même assez bien les nœuds. Et si j'ai choisi cette perruque, c'est tout simplement parce qu'en fait devant vous avez en fait des espèces de baby hair. Parce que étant donné que là je vais pas décolorer, je vais pas customiser, je vais voir si en fait avec les baby hair ça va faire un petit plus. Malgré que c'est vrai que moi je suis pas trop baby hair, hein. Vrai savent que moi et les baby hair ça passe pas trop. Mais là je vais essayer un peu de faire des baby hair vu que de toute façon là il y en a. Après c'est vrai que je suis pas forcément obligée de les utiliser, mais bon j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Parce que franchement des fois quand je vois certaines youtubeuses poser leur perruque et faire des baby hair, en fait ça me donne envie de le faire, mais je sais pas pourquoi sur moi j'aime pas. Là je vous montre vraiment de près, comme vous pouvez l'apercevoir on voit des petits points noirs, donc c'est ça les nœuds. Donc comme je vous l'ai dit, il se voit quand même assez bien. Donc la perruque elle est légèrement customisée, mais vraiment très légèrement. En temps normal moi je laisse pas comme ça, je customise toujours pour avoir un effet plus naturel. Mais bon là ça sera pas le cas du coup dans cette vidéo. Et aussi si ce détail peut servir à certains, sachez que la tulle je la trouve quand même assez fine, donc je pense que ça va plutôt le faire quand je vais installer la perruque. Là vraiment les tantines, je m'adresse à vous et aussi les copains qui mettent des perruques, je sais pas. Le but vraiment dans cette vidéo c'est de voir si j'aurai pas cet effet casque, parce que généralement quand la perruque n'est pas trop customisée, les nœuds ne sont pas décolorés, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, ça fait vraiment un effet casque. Donc là le but en fait de cette vidéo c'est de voir si ça va vraiment passer, parce que pour ceux peut-être qui l'ignorent, même si ça m'étonnerait, à force de toujours décolorer les nœuds d'une perruque, enfin quand je dis à force, en gros si tu l'as déjà fait et après tu la customises, bah en fait c'est comme ça qu'une perruque se gâte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et une fois que tu vas porter la perruque chaque jour, que tu vas devoir la coller, la décoller et tout, bah c'est comme ça en fait que les cheveux de devant vont commencer à partir petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là du coup la team ça va nous permettre de voir réellement si sans décolorer et sans customiser, il y a quand même un résultat assez bien. Comme ça clairement si c'est le cas, bah, pour celles qui n'aiment pas décolorer ou customiser, bah, vous pourrez voir si vous aussi vous pourrez porter maintenant vos perruques sans pour autant faire tout ce taf. Après maintenant je tiens à préciser que moi je fais ça avec une perruque de chez I Love Hair et chaque compagnie a des perruques différentes, donc du coup faudra bien se renseigner si c'est pas une perruque de cette compagnie là pour voir si vous pourrez faire la même chose et tout. Donc maintenant j'enlève ma petite échalote ou je sais pas comment appeler ça, mais bon en gros ça me permet, enfin c'est avec ça que je dors de base. Bref, donc là comme vous pouvez le voir j'ai un bonnet. Alors de base moi faut savoir que quand c'est les perruques noires c'est très rare que je mette des bonnets, parce que vu que les nœuds sont déjà décolorés, je trouve que ça sert à rien de mettre en plus un bonnet vu que ça va pas faire vraiment un effet naturel. Mais bon, étant donné que là les nœuds ne sont pas décolorés, bah du coup j'ai mis un bonnet. Ok, donc maintenant je vais venir installer la perruque sur mon gros crâne. Oh my god. Franchement la team là je suis traumatisée clairement, juste voir ma perruque comme ça, sans customisation. En plus c'est même pas ça le plus important. Vous savez que moi, enfin pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos perruques où je customise et tout, vous savez que moi une fois que je termine de décolorer les nœuds, en fait directement je lave ma perruque. Parce que pour moi en fait là c'est pas la bonne texture des cheveux, je sais pas comment vous expliquer, mais essayez de laver votre perruque quand vous venez de la recevoir. Et vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez lavée, la texture en fait elle sera un peu différente. Et les mèches en fait elles seront beaucoup plus fournies. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais essayez et vous verrez. Déjà les mèches elles sont super douces. Genre très douces, en plus elles sont bien longues, donc déjà je suis sûre que c'est du 26 pouces. Donc voilà, elle m'arrive au niveau du ventre. Bon là je vais attacher mes cheveux vers l'arrière pour du coup couper la tulle. D'ailleurs j'espère que je vais bien la couper parce que... Eh mais ça me fait une jolie coupe comme ça, hein. Vous en pensez quoi? Franchement je devrais essayer plus souvent de faire des coupes quand je mets des perruques et tout, parce que moi vous savez je fais toujours la même coupe, genre mes cheveux ils sont lâchés, soit je les ai lissés ou j'ai un peu bouclé. Mais je fais jamais des coupes du genre demi-queue de cheval et tout, alors que je devrais, parce que je pense que ça m'irait hyper bien. Peut-être qu'un jour si je commence un peu à maîtriser ce genre de coiffure, bah je pense que je ferai un petit tuto pour montrer un peu ce que ça donne sur moi, parce que j'ai jamais testé. Et franchement je pense que ça m'irait bien. Bon, pour couper comme d'habitude, je commence au milieu. Voilà. Après je commence d'un côté. Donc comme d'habitude hein, on emploie la même méthode. Je coupe en faisant des zigzags pour que ça fasse un effet très naturel, enfin indétectable en gros quand je vais coller la perruque. Ok, bon bah la tulle est coupée. Alors déjà là ça m'énerve parce qu'en fait
Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que ça me fait un effet carré devant. Et genre là en fait, je vois déjà l'effet casque qui m'énerve tant. Mais bon la team, je ne vais pas me laisser abattre par ça. Je vais continuer. Donc là du coup, prochaine étape, on colle la perruque. Pour coller, je vous épargne les détails. Vous savez déjà comment je colle généralement. Et puis vrai team savent que ça fait 2 années-lumière que je dis que je vais changer cette colle. Mais chaque fois la go elle se ramène encore avec la God to Be. Enfin... Bon, j'ai fini de coller la perruque. Bon, je vais éviter de toucher parce que bon, c'est la God to Be, hein, donc bien évidemment, ce n'est pas très bien collé. Mais bon, de toute façon, pour que ça soit bien collé, je vais prendre du coup cet élastique que je vais venir poser sur ma tulle, voilà, pendant au moins 5 à 10 minutes. Et maintenant la team, bah, comme je vous l'ai dit, je vais attendre 5 à 10 minutes et ensuite je vais enlever le bandeau. Bon la team, j'ai fait presque, je pense, 30 minutes hors caméra avec cet élastique. Franchement, il faut le dire, il y aura du taf la team. Ah oui, il y aura du taf. Parce que là déjà ça fait l'effet casque. Ok, bon, maintenant la team, on va se charger de vraiment bien plaquer le haut de la perruque. Donc pour ça, je vais faire une raie sur le côté. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Une raie au milieu, pardon. Donc je vais faire une raie au milieu et ensuite je vais venir bien plaquer tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. En gros, avec quoi j'ai pris, avec quoi j'ai mis le fond de teint sur la tuile. Je vais venir mettre légèrement, mais vraiment légèrement, juste devant. Maintenant, avant de passer, avant de bien plaquer la perruque vers le haut, de la lisser, etc. Je vais venir prendre l'huile extraordinaire de chez L'Oréal que je vais appliquer du coup sur l'ensemble des cheveux. Maintenant, je prends mon peigne du coup et je vais venir faire une raie au milieu comme je vous l'ai dit. Franchement, si vous avez un plus petit peigne, n'hésitez pas, hein, parce qu'avec un gros peigne comme ça, des fois, c'est pas assez précis. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Maintenant, je brosse pour bien séparer les cheveux. Avouez, quand vous voyez ça comme ça, vous dites, est-ce qu'elle va vraiment réussir à donner un effet naturel à cette perruque? Ne vous inquiétez pas, la team, là vraiment j'ai confiance. C'est vrai que quand on voit ça comme ça, mais moi je vous l'ai dit, ça m'énerve et tout. J'ai l'impression vraiment que la perruque ne sera pas du tout on flic. Mais vous allez voir qu'une fois que j'aurai lissé, j'aurai passé un coup de peigne chauffant et tout, bah là ça sera beaucoup mieux. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement quand même épiler pour qu'on voit un peu plus la raie. Parce que là on la voit clairement pas, enfin vraiment très légèrement. Donc là j'ai fait ma raie, alors je sais qu'elle se voit pas encore très bien, mais vous inquiétez pas la team, on va bien finaliser ça après. Pour l'instant faut que je plaque absolument cette perruque parce que voir ses bosses et tout, ça me rend malade. Donc je prends ma mousse coiffante, voilà, que je vais venir appliquer comme ceci. En fait j'en applique partout mais vers le haut seulement. Et voilà, ensuite je viens bien répartir la mousse. Une fois que c'est fait, donc je prends mon peigne chauffant, donc je conseille vraiment d'en avoir un. Après c'est vrai que avec un sèche-cheveux, vous pouvez aussi bien plaquer le haut de vos perruques, mais bon avec un peigne chauffant c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, du coup je vais le prendre et je vais venir tout simplement passer plusieurs coups pour plaquer les cheveux d'en haut. Ok, bon là j'ai pas terminé, mais là je vais juste prendre 2 secondes pour bien redéfinir ma raie. Donc pour ça je prends de l'anti-cerne avec un petit pinceau et je vais tout simplement bien la redéfinir pour qu'on la voit mieux et pour que l'effet soit plus naturel.
Et bon, déjà la team, on va pas se mentir, comme on peut le voir là, c'est déjà beaucoup mieux. Je vous l'ai dit, une fois que le peigne chauffant fait son apparition, ça veut dire que c'est carré, vraiment. Donc là maintenant, il me reste plus qu'à faire les baby hairs, comme je vous l'ai dit. Vu que c'est pas customisé, je trouve que c'est un peu... Enfin, ça fait toujours cet effet casque. Alors qu'avec les baby hairs, je pense que ça va peut-être casser cet effet casque. Donc du coup, voilà, je vais faire mes baby hairs. Donc, je coupe un peu à l'aide de mon ciseau. Voilà. Je prends ma mousse coiffante. Voilà, j'en applique sur les baby hairs. Ouh, ça c'était pas prévu. Ok, bon, les baby hairs ne sont pas magnifiques, mais bon, pas grave. Après, si vous voulez, vous pouvez continuer les baby hairs jusqu'à là. Mais bon, moi, vous savez que je suis pas très fan, donc du coup, j'en ai fait juste 2 là. Comme ça, quand je vais lâcher mes cheveux, bah, on les verra bien. Bon, bah, dernière étape, la team, maintenant, il est temps de passer un petit coup de fer à lisser pour que tout ça soit bien fluide. Bon, même si c'est déjà le cas, mais bon, pas grave. Voilà, maintenant que j'ai fini de lisser, du coup, je brosse, enfin, je passe un dernier petit coup de brosse, voilà, pour que les mèches soient bien fluides sans nœud. Et voilà la team, c'est bon, j'ai enfin terminé, j'ai enfin transformé cette perruque sans customiser, sans décolorer les nœuds. Donc franchement, je suis assez fière de moi, hein, je vous mens pas, je suis vraiment très fière. Donc à l'heure où tu m'entends parler, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi personnellement, j'aime beaucoup, je vais pas vous mentir, je pourrais sortir comme ça, c'est-à-dire sans la customiser ma perruque et sans pour autant la décolorer. Après maintenant, c'est vrai que me connaissant, ça va me gratter tôt ou tard. Je serai obligée de décolorer et peut-être un peu customiser la perruque. Là, je vous ai quand même montré que c'est possible de poser sa perruque sans pour autant avoir recours à tout ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, je vous attends en commentaire si vous avez des questions quelconques. Voilà, je compte sur vous également pour liker la vidéo et pour la partager. Et voilà, portez-vous bien ma team et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tous.